Vert, c'est la couleur que j'ai choisie. Regardez-moi ça, ça passe bien dans mon setup gris-blanc avec un petit peu de verdure. Les fausses plantes Ikea sont vertes, le vrai iMac il est vert. Il y a un rappel de couleur, il est parfait dans cet environnement. C'est un petit peu cette sensation qu'Apple souhaite vous procurer lorsque vous allez choisir et recevoir votre tout nouvel iMac disponible en cette couleur. 4 pour le modèle entrée de gamme. D'ailleurs, vous avez intérêt à très bien choisir votre couleur, mais aussi votre configuration, stockage et RAM, parce que cette année, on ne peut rien augmenter, même pas la RAM. Perso, j'ai choisi 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Je pense que c'est le minimum pour avoir une bonne expérience sur le long terme. Un ordi de bureau, ça ne change pas tous les 2 ans, rappelez-vous-en. Et puis côté revente, que ce soit le stockage en plus ou alors la RAM en plus, c'est toujours un argument de vente en votre faveur. Aussi, je vous déconseille vivement, mais alors très vivement, de prendre la version entrée de gamme. Elle ne propose que 256 Go de stockage, il y a un cœur graphique en moins, un clavier sans Touch ID, il y a un seul ventilo au lieu de 2, il n'y a pas de port Ethernet sur le bloc d'alimentation, et puis il y a seulement 2 ports USB-C au lieu de 4. Enfin, vous allez payer moins cher, ça c'est sûr, mais c'est au coût de pas mal de sacrifices et je pense pas que ça vaille le coup. Maintenant que je vous ai fait tous mes warnings et que j'ai capté votre attention, je peux enfin vous donner mon retour d'expérience sur cette iMac M1 que j'ai particulièrement apprécié. L'iMac M1 24 pouces est le dernier ordinateur tout en un d'Apple. Moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait pas mal parler de lui. Question design, Apple a fait le choix d'opter pour une machine très fine. Très fine. Trop fine? C'est le point de discorde sur internet, ce nouveau design choisi par Apple pour cette nouvelle itération. En fait, tout le monde s'attendait à quelque chose comme ça, et finalement on a eu ça. Et bien vous savez quoi? Au final, je comprends tout à fait le choix d'Apple d'avoir voulu garder ce design iconique avec ce gros menton en bas de l'écran, dans lequel d'ailleurs tient la quasi-totalité de l'ordinateur, ce qui est plutôt impressionnant. C'est aussi ça la force des designers de chez Apple, créer des produits qui sont immédiatement reconnaissables et puis surtout qui marquent les esprits. Les tiges des AirPods, la forme carrée arrondie de l'Apple Watch, l'encoche de l'iPhone, et puis le menton de l'iMac. Bien sûr, j'aurais préféré un design semblable au Pro Display XDR, mais je suis pas sûr que ce soit dans l'ADN d'Apple de créer des produits aussi peu identifiables et avec des designs aussi génériques. Dans la même mentalité, ils ont décidé de proposer cette fois-ci des bordures blanches tout autour de l'écran. C'était un pari risqué, surtout que c'est pas trop dans nos habitudes d'avoir des écrans de PC avec des bordures blanches, mais Apple s'est dit que chez la plupart des gens, les murs sont blancs et que du coup, le design de cet iMac avec ses bordures blanches se marierait plus facilement avec le décor. Et je suis plutôt d'accord. Reste qu'au milieu de tout ça, on a un écran, un très bon écran, 4,5K, IPS LCD de très bonne facture. Il est très lumineux, 500 nits, donc dans la moyenne haute de ce qui se fait. P3, donc il affiche une large gamme de couleurs, il est très bien calibré, pratique pour les créateurs de contenu. Et même s'il n'y a pas le verre nano texturé qu'on retrouve sur l'iMac 5K sorti l'an dernier, eh bien je trouve que le traitement anti-reflet, il est genre super efficace. Par exemple, quand j'ouvre la fenêtre derrière moi, qui tape directement du coup sur l'écran, j'ai aucun problème de visibilité. Bref, pour moi, je trouve cette machine vraiment très jolie, très sympa, même si j'aurais préféré un petit logo ici. Ça aurait ramené quelque chose, mais là, je trouve ça vraiment sympa. C'est coloré, c'est frais, c'est rafraîchissant. On a presque l'impression d'avoir un grand iPad sur son pied, comme un petit peu l'iPad Pro sur son Magic Keyboard. Après, le design n'est pas parfait non plus, notamment le pied. C'est cool, on peut l'incliner en avant ou en arrière, mais on ne peut toujours pas le pivoter. Il faut faire pivoter l'iMac en entier pour ça, que ce soit sur la gauche ou sur la droite. Heureusement, cette machine est extrêmement légère. Peut-être même trop, si jamais vous vous prenez les pieds dans le câble, la machine risque de voltiger. Mais du fait de sa légèreté, si jamais vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un, vous pouvez le pivoter super facilement. Autre défaut, on peut toujours pas ajuster la hauteur de l'iMac. Pour ma part, c'est pas du tout un problème. Mais si jamais ça vous dérange, sachez que vous pouvez toujours choisir l'option VESA lors de votre commande pour accrocher cet iMac sur un pied de bonne qualité qui vous permettra de le pivoter, de l'incliner ou même d'ajuster la hauteur. Avec ce nouvel iMac, on retrouve un port Ethernet sur le bloc d'alimentation, malin, une prise jack sur le côté gauche et non à l'arrière de la machine du fait de sa finesse,
Et puis on a aussi un tout nouveau clavier arrondi sur lequel on peut avoir Touch ID. Le capteur d'empreinte fonctionne super bien pour déverrouiller l'iMac et pour les paiements en ligne. La Magic Mouse, elle, n'a pas changé, soit on l'adore, soit on la déteste. Moi je fais partie de ceux qui aiment vraiment bien cette Magic Mouse. J'aime beaucoup les gestes tactiles pour naviguer dans l'interface ou alors dans la timeline quand je monte une vidéo. Et puis sinon, oui, la couleur de ces périphériques est accordée à celle de l'iMac. C'est joli, c'est sympa. Bien vu Apple. Moi, ce qui m'embête un peu sur cette machine, c'est la connectique. En début de vidéo, je vous parlais de l'importance du stockage et de prendre au moins 1 Tera de stockage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec ces iMac M1, il semblerait qu'il y ait des problèmes de connecteur USB et brancher des disques durs externes, ça peut être compliqué de temps en temps. J'avais déjà remarqué quelques soucis avec le port Thunderbolt lors de mon test du Mac Mini. Je vous ai expliqué qu'il arrivait des fois où je devais rebrancher mon écran externe pour que l'image s'affiche. Là, ce sont mes SSD externes qui sont carrément pas reconnus par moment sur cette machine, ce qui est un petit peu embêtant puisque j'ai pas mal de clips que j'aime bien réutiliser dans certaines vidéos et puis ça me sert de backup. Donc, c'est embêtant. Le disque que vous avez connecté n'est pas lisible par cet ordinateur. C'est le message d'erreur auquel j'ai eu le droit plutôt régulièrement, même en changeant de câble, même en utilisant celui du MacBook Pro, même en changeant de port. Bref, c'est un gros souci dont il faut avoir conscience et qui n'existe pas sur les Mac Intel, donc qui sont spécifiques à ces Mac M1. En espérant que ce soit logiciel et qu'une mise à jour vienne corriger ce problème, je préfère vous prévenir puisque c'est sans doute une machine que vous comptez acheter et qui vous fait envie. Heureusement, les performances proposées par cette puce Apple M1 sont toujours aussi impressionnantes. C'est juste du pur bonheur à utiliser pour les tâches basiques du quotidien. C'est super fluide, instantané, rapide. C'est génial, que ce soit lorsqu'on ouvre une application, c'est instantané, que ce soit lorsqu'on redimensionne les fenêtres, c'est super fluide. Quand on passe au multitâche, c'est super rapide. Même dans les applications, comparé au Mac Intel entrée de gamme i3, i5 des années précédentes, vous remarquerez un gros gain de performance si ces logiciels ont été mis à jour pour profiter de la puce M1. Je vous en avais déjà parlé lors de mon test du Mac Mini en début d'année. Pour le coup, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, avec cette machine, j'ai pu faire tout ce que j'ai l'habitude de faire avec mon MacBook Pro à 4000 €, notamment du montage vidéo 4K pour mon boulot ou pour ma chaîne YouTube. La vidéo que vous êtes en train de regarder et la vidéo de la semaine dernière, iPhone 12 Pro, 8 mois plus tard, ont été montées sur cet iMac M1. C'est du montage 4K que j'ai fait sur Premiere Pro, qui n'est pas du tout optimisé pour cet iMac M1. C'est la version Intel qui tourne en émulation. Enfin bref, de la puissance, vous en avez sous le capot, mais je tiens à le rappeler, elle est surtout là pour faire durer la machine dans le temps et pas pour faire des tâches vraiment gourmandes. L'Apple M1, c'est une puce entrée de gamme. Vous allez vite rencontrer des limites si vous voulez faire de la 3D vraiment sérieuse ou alors de l'After Effects. Et pour ce genre d'usage très gourmand, beaucoup plus professionnel, mieux vaut attendre une nouvelle puce plus puissante, M1X, M2, dans une machine beaucoup plus costaud, avec plus de cœur, plus de RAM, plus de stockage aussi. Bref, une machine destinée aux pros. Nouvelle caméra FaceTime 1080p et nouveau micro pour profiter d'une expérience de visioconférence boostée. Le processeur de signal d'image fait des petites merveilles pour bien exposer dans la plupart des situations et puis surtout les micros captent bien la voix. J'aurais aimé retrouver la même caméra et la même fonctionnalité cadre centré présente sur l'iPad Pro M1 et qu'on retrouve malheureusement pas sur cette iMac M1. Fonctionnalité qui permet à l'iPad de nous garder dans le centre de l'image même quand on se déplace, surtout en sachant que cet iMac est quand même marketé comme un PC pour la famille qu'on peut mettre partout. Ça aurait été pertinent. Malheureusement, Apple en a décidé autrement. Et puis sinon, les haut-parleurs qui sont en dessous sont de bonne qualité, surtout pour des haut-parleurs intégrés à un écran. C'est suffisant pour regarder un film ou une série confortablement. Après, évidemment, oui, si vous branchez des haut-parleurs externes ou alors même le HomePod mini, ça sera beaucoup mieux que le son qui ressort d'un truc aussi fin, notamment en termes de basse. Pour conclure, et c'est le même conseil que j'avais donné lors de mon test du Mac Mini M1 sorti il y a 6 mois, mon avis n'a pas changé. Cette machine, cet iMac M1, c'est de l'entrée de gamme. Ça vient remplacer l'iMac 21 pouces Intel des années précédentes et c'est tout bénef pour nous puisque dans la plupart des situations et pour le même prix, on aura des performances 2-3 fois supérieures. Mais pour les power users qui ont besoin de beaucoup de puissance, vraiment, attendez la machine qui correspondra
à vos besoins. Ça, c'est la machine grand public, pour la maison, pour les bureaux. C'est fait pour du divertissement, du traitement de texte, de la compta, peut-être occasionnellement de la retouche photo et du montage vidéo. Et pour ces usages-là, bien sûr, je recommande chaudement. Je conseille par contre très fortement de prendre 16 Go de RAM et au moins 1 Tera de stockage. Ça reste un bon investissement et il faut penser long terme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.